Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Alors il arrive chez Potiphar. Potiphar lui donne tout. Et la femme de Potiphar va envier Joseph. Laisse-moi te dire, dans la vie, il faut te faire beau et belle pour qu'on t'envie aussi. Depuis que Dieu n'est personne ne t'envie. Toi, je le sais, tu cherches le mariage. Tu t'habilles d'une manière bizarre. Quand nous irons nous régir au ciel, c'est l'humilité. Maman. Il faut parfois porter les hauts talons là. Ça fait bien pour une fille. Bon, est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. Alors, on va envier Joseph par la femme de Potiphar. Écoutez ce que Joseph dit à la femme de Potiphar. Mon maître m'a tout donné, sauf toi. Dieu nous a donné toutes choses, excepté les péchés. Amen. Amen. Oh, nous sommes sauvés par la grâce, Christ est déjà mort pour nous. Ah bon? Il est mort pour nous, il nous a donné la grâce, il nous a donné toutes choses, sauf les péchés. Que celui qui aime la vie s'éloigne du péché. Amen. Joseph s'est éloigné du péché. La femme de Potiphar va ravir la tunique comme preuve. Elle va commencer à pleurer. Les mamans, ça veut te créer des problèmes. Elle a tous les moyens de les créer. Elle était là assise calmement. Elle savait que Potiphar, son mari, va revenir. Maintenant, elle sort dehors. Elle voit que les gens ne sont pas là. Elle reste dans la maison calme. Quand le temps les brûle à l'extérieur, les gens sont en train de passer. Elle commence à crier. Venez voir ce que c'était vraiment fait. Venez voir, vraiment. On vient là. Joseph était calme. Si on dit des mensonges sur toi, sois calme. Amen. Les mensonges précèdent toujours la vérité. Et Dieu soutient tous ceux qui marchent dans la vérité. Amen. On amène Joseph en prison. Tu sais, il y a des gens qui créent des problèmes aux autres. Dans une communauté quelque part, on avait organisé une grande assemblée générale pour élire un nouveau représentant légal. Alors il y avait deux candidats. Celui qui était représentant légal et celui qui voulait accéder. Tous deux étaient candidats. Maintenant, les nouveaux n'avaient pas la popularité. Il a corrompu les gens pour qu'ils soient élus. Arrivé dans la salle, le premier tour, c'est celui-là qui est passé. On a créé un incident pour qu'on remette les choses. On a dit, on va encore élire les lundis. Ils arrivent le lundi, il est allé monter une cabale avec une femme. Il a dit à une femme, toi tu seras dans la salle. Avant de voter, tu vas solliciter une motion. Quand on va t'accorder la motion, tu vas dire, celui-ci ne mérite pas d'être notre représentant légal. Et quand on va te poser la question pourquoi, tu vas lui dire, c'est mon concubin, nous courons avec lui tous les jours ici. Ils se sont rangés dans la salle. Ils arrivent les jours de l'élection. On dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un mot à dire? La femme lève la main. Motion. Moi, je ne peux pas accepter que M. X devienne représentant légal, qu'il soit toujours représentant légal, parce qu'il se prostitue chaque jour ici avec moi. La salle est restée calme. L'homme a fait l'intercession. Il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le modérateur va lui passer la parole pour lui dire, est-ce que tu as un mot à dire? La salle a crié, non, déclassé. Finalement, il a pris son courage pour dire, oui, je vais dire quelque chose. La femme dit que je me prostitue avec elle. Je voudrais qu'elle vous dise si je suis circoncis ou incirconcis. La femme a dit, parce qu'à la modernité, avec la technologie, on suppose que tout le monde est circoncis. Alors la femme a dit, il est circoncis. Or, l'homme, depuis sa naissance, il n'a jamais été circoncis.
Il n'a pas hésité à lever tous les habits. Il a exhibé, on a vu qu'il était incirconcis. Les gens se sont pris à la femme et c'est l'homme qui a été élu représentant légal. La vérité finit toujours par triompher. Marche dans la vérité. Même si ça te coûte la prison, Dieu ne t'abandonnera pas. Joseph se retrouve en prison. La Bible dit que la grâce de Dieu était sur Joseph. Même chez Potiphar, même en prison, il avait trouvé faveur devant le directeur de la prison. Et comme il venait de la maison de Potiphar, dans la prison, on l'a mis dans des cellules de haute dignité. Alléluia. Amen. Dieu sait arranger les choses. C'est un bon metteur en scène. Amen. Il peut te faire arriver au bon moment, à un bel endroit, au temps indiqué pour ta bénédiction. Amen. Et en prison, on se retrouve aussi avec les prisonniers de Pharaon. Laisse-moi te dire que dans la vie, la connexion est très importante. Amen. Ne néglige jamais toute personne qui passe devant toi. Amen. Une simple connexion peut te faire arriver au ciel. Amen. Une connexion avec Christ, c'est déjà la vie éternelle. Amen. Une connexion avec les prisonniers du roi, ils ont eu les rêves. Joseph a interprété et c'était tombé exact. Il a dit à l'homme qui devrait être libéré, quand il sera libre, fais-moi sortir de la prison. Je vous explique des choses. Il y a deux personnes, troisième personne c'est Joseph, tous en prison. Les deux ont eu chacun un rêve. L'interprétation du premier, toi, on va te tuer, toi, on va te libérer. Maintenant, Joseph, pour sa libération, il ne s'adresse pas à celui qu'on va tuer, il s'adresse à celui qui sera libéré. Il n'y a que celui qui est libre qui peut libérer les autres. Amen. Il n'y a que celui qui est béni qui peut bénir l'autre. Il n'y a que celui qui a l'argent qui peut donner l'argent. Il n'y a que celui qui a la connaissance qui peut communiquer la connaissance. Amen. Il n'y a que celui qui a la vie qui peut communiquer la vie. Amen. Comment tu peux chercher la vie auprès de Satan qui a la mort? Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont aussi dans des loges. Oh, c'est juste pour la protection. On invente même des versets que Dieu a dit, protège-toi et Dieu te protégera. Ça vient d'où? Même s'il faut te protéger dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Amen. Joseph s'est adressé à celui qui devait être libéré. Christ est libéré de la mort. Il est sorti de la mort. Il est ressuscité. Il a le pouvoir de le ressusciter. Voilà pourquoi nous croyons en lui. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme est sorti de la prison. Il a oublié Joseph. Que les hommes t'oublient, mais Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Tel que tu es là, même ta famille t'a déjà effacé sur la liste. Pourquoi? Parce que depuis que tu es ici, tu ne connais pas la voix de Western Union. On t'a oublié. Mais Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. Amen. Même dans ta famille, si tu es pauvre, quand tu as deuil, on ne te compte pas. On dit on va l'appeler pour faire quoi? Quand lui vient ici, on traite pour la cotisation. Lui, avant de rentrer, il va vous demander l'argent de transport. On t'a oublié. Malgré cela, Dieu ne t'oublie pas. Amen. Les choses peuvent changer en un clin d'œil. Il y a un papa qui avait 4 enfants. On lui demande, tu as combien d'enfants? J'en ai 3. Un de ses enfants lui dit, mais 3 ou 4? Il lui pose la question, qui est qui? Le papa commence à compter. X, Y, Z. On lui dit, mais là, il dit, comptez les enfants, on compte aussi là. Là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a? Il oublie son propre fils. Mais Dieu connaît tout le monde. Alors Dieu va créer quelque chose contre cet homme qui avait oublié Joseph.
Pharaon a eu les songes. Il a appelé ses marabouts, ils ont expliqué, ils n'ont pas pu. Il dit, tel jour dépassé, si vous ne m'expliquez pas, je vais vous tuer tous. Alors cet homme qui était libéré de la prison a entendu cela, il dit, mais s'il tue les marabouts, c'est qu'il va tuer même les domestiques. C'est alors qu'il a eu peur de la mort. Dieu peut paniquer quelqu'un à ta faveur. Amen. L'homme est allé dire au pharaon, quand j'étais en prison là, un hébreu, voilà ce qui était arrivé. On a fait sortir Joseph de la prison. Et quand on sort quelqu'un de la prison, il ne peut pas aller n'importe comment. Il avait perdu toute la tunique de son père. Certainement, les Madianites ne pouvaient pas marcher avec lui nu. Il lui avait donné une tunique qu'il a perdue chez Potiphar. Lorsqu'il arrive en prison, il avait la tunique de la prison. Mais pour aller voir le roi, il ne pouvait pas aller en tunique de la prison. Oh, Dieu peut renverser les choses. De la prison à la gloire. Il était en une belle tenue. Le revêtement de la justice. Dieu nous revêt de la justice de son Fils pour que nous puissions apparaître devant lui. Nous qui étions dans les péchés, indignes même d'invoquer le vrai Dieu, Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix. Il nous fait sortir du péché, il nous revêt de sa justice pour que nous puissions apparaître devant lui. Amen. Mon frère, être chrétien, c'est une grâce. Amen. Toi, tu méritais la mort. Tu pouvais même mourir du sida. Alléluia. Amen. Dieu pouvait te créer même les arbres, même un crocodile. Il pouvait même te laisser mourir dans les péchés. Mais il est venu vers toi. Il t'a fait grâce. Même si les gens disent que tu es le plus mauvais du monde, mais pour Dieu, il voit la justice de Christ. Il te compte parmi les justes. Il arrive devant Pharaon. Dieu lui donne la sagesse. Laissez-moi vous dire, pour que Joseph sorte de la prison, il avait exercé le don qui était en lui d'interpréter les songes. Tu es dans l'église pour que tu aies la bénédiction, que ta situation change. Il faut exercer le don qui est en toi. Amen. Oh, dans cette église, depuis qu'on est là, c'est toujours moi qui paie les loyers. C'est ça ton don. Amen. Et ne laisse pas quelqu'un d'autre donner l'argent à ta place. Amen. 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 Et si les pasteurs ne demandent pas l'argent dans l'église, va vers lui, dis-lui, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de besoin d'argent? Même s'il n'y a pas de besoin d'argent, donne seulement comme ça en désordre. Parce que c'est ça ton don. Amen. Ah, dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. C'est au travers de l'exercice de son don d'interprétation de songes qu'il est sorti de la prison. Oh, nous sommes sauvés gratuitement. Qui t'a dit que c'est gratuitement? Si tu n'as pas la foi, tu es sauvé. La foi, ça coûte cher. Avoir la foi, ce n'est pas moindre affaire. Et la bénédiction aussi n'est pas gratuite. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Tu as des capacités naturelles. Tu as des capacités que tu as acquises. Tu as les dons spirituels. Si tu exerces ces dons-là, c'est au travers de cela que Dieu va te bénir. Et vous connaissez la suite. Joseph est élevé en Égypte. Maintenant, il faut que ce que Dieu avait dit s'accomplisse. Habakkuk chapitre 2 dit, écris la vision, grave-la sur des pierres, afin qu'on la lise couramment. Parce que c'est une prophétie qui va vers son accomplissement. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Amen. Que tes frères veuillent ou pas, que les Madianites veuillent ou pas, que la femme de Potiphar refuse, que le directeur de la prison refuse, la vision de Dieu finit toujours par s'accomplir. Amen. Que le diable accepte ou pas, que la diablesse accepte ou pas, que les diablotés acceptent ou pas, la vision de Dieu finit toujours par s'accomplir. Il est premier ministre. Il est élevé. Mais il faut
que les moindres détails de la vision aussi s'accomplissent. Dieu va créer la famille. Là où se trouvait son père. Il va envoyer ses fils aller chercher de la nourriture.